pour une vidéo pour vous parler de mes séries. Tout d'abord, je tiens à préciser que je suis habillée exactement de la même façon que dans une autre vidéo parce que j'ai tourné le même jour. Donc voilà. Maintenant, place aux séries. Donc, comme première série, je vais vous parler de Blind Spot. Donc, Blind Spot, il y a 4 saisons, ça dure environ 40 minutes. C'est l'histoire d'une femme qui est tatouée de la tête aux pieds. Et on va la retrouver dans un sac à Times Square, donc à New York. Et on découvre beaucoup de choses après par rapport à ces tatouages. Donc voilà. Donc moi je le regarde en streaming parce que sur Netflix ça n'y est pas. Ensuite, deuxième série, il y a Young Sheldon. Donc Young Sheldon, c'est une série qui retrace la vie d'un personnage de The Big Bang Theory. Donc moi, j'ai jamais regardé The Big Bang Theory, mais c'est après, en faisant des recherches sur la série, que j'ai vu que c'était l'histoire donc de Sheldon. Donc dans la série Young Sheldon, il a 9 ans si je me trompe pas. Il a 9 ans et en fait, donc il est précoce pour son âge et il a un QI qui dépasse la plupart de celui des enfants. Et donc à 9 ans, il est déjà au lycée. Donc il y a 2 saisons, ça dure environ 20 minutes. Donc voilà. Ensuite, il y a Demain nous appartient. Alors je dis que c'est une série parce que voilà, c'est assez quotidien quoi. Demain nous appartient, il y a 2 saisons. Enfin, il y a 2 saisons, mais je veux dire c'est parce qu'ils ont coupé parce que je pense que ça faisait trop sinon en une saison. Mais sinon, il y a à peu près 300 épisodes. Ça dure 20 minutes. Donc, pardon. Demain nous appartient, ça commence avec un accident de bateau. Et après, on va découvrir plein de choses et plein d'aventures. Et voilà. Donc, moi, je le regarde en replay généralement. Et Young Sheldon, je le regarde en streaming parce qu'il n'est pas sur Netflix. Ensuite, il y a Supernatural. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Supernatural. Il y a Dean et Sam qui sont 2 frères. Ils sont chasseurs de fantômes. Et donc, en fait, dans chaque épisode, on découvre une créature qui veut soit leur faire du mal, soit à leur famille ou à leurs amis, etc. Donc, je le regarde sur Netflix. Il y a 14 saisons sur Netflix, il n'y en a que 9. Ça dure environ 40 minutes et quand on est dedans, on peut faire beaucoup de saisons. Donc voilà. Ensuite, il y a The Walking Dead. Donc The Walking Dead, je le regarde en streaming parce que là, on est à la saison 9. Et ça dure 40 minutes et ce n'est pas sur Netflix. Sur Netflix, il n'y a que jusqu'à la saison dernière, si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc The Walking Dead, je sais pas si vous connaissez, enfin la plupart connaissent je pense, c'est l'histoire d'un policier, donc Rick, et qui va se réveiller à l'hôpital et qui va ne pas comprendre ce qui lui arrive. Il n'y a plus rien dans la ville et donc il va découvrir que c'est l'apocalypse. Et donc on suit ses aventures avec ses groupes, etc., les personnes qu'il va rencontrer, donc voilà. Ensuite, la prochaine série que je veux vous parler, c'est American Horror Story. Donc American Horror Story, il y a 8 saisons, ça dure environ 40 minutes. Donc en fait, American Horror Story, vous pouvez le regarder les saisons dans le désordre si vous voulez, il n'y a pas de problème. Parce que chaque saison, en fait, ne sont pas du tout sur le même thème. Il y a une saison, c'est sur un asile. Il y a une saison, c'est sur les sorcières de Salem. Une saison sur le cirque, donc avec des personnes atypiques qu'ils appellent les monstres. On a la nouvelle saison, c'est par rapport à l'apocalypse. On a aussi une saison sur le culte, si je me trompe pas. Donc voilà, c'est vraiment diversifié. Vous pouvez regarder dans le désordre que vous voulez. Enfin, je veux dire, ça va pas vous pénaliser par rapport aux autres saisons ou aux autres épisodes. Donc voilà. Et ça c'est surtout pour les personnes qui aiment l'horreur parce que comme son nom l'indique c'est une série qui représente assez l'horreur avec des créatures atypiques, des monstres, donc voilà. Et ça je regarde en streaming parce que sur Netflix il n'y a pas toutes les saisons. Ensuite, la prochaine saison, la prochaine série que je voulais vous parler, donc c'était sur TF1, mais maintenant elle n'est plus diffusée, c'est Good Doctor. Donc Good Doctor, c'est l'histoire d'un médecin qui est atteint d'autisme et donc du coup il va devoir faire ses preuves par rapport à ses chefs d'hôpitaux.
parce que les personnes n'ont pas trop l'habitude de travailler avec des personnes atteintes d'autisme. Et donc voilà, donc il va faire sa place au fur et à mesure des épisodes. Si je me trompe pas, il y a une saison, ça dure 40 minutes. Je le regarde sur un site de streaming. Et je sais pas si vous connaissez Bates Motel, mais en fait l'acteur principal qui joue le personnage atteint d'autisme, c'est celui qui joue dans Bates Motel. Donc voilà. Et la dernière série que je voulais vous parler, c'est Les Aventures de Sabrina. Donc en fait, ça retrace la série Sabrina l'apprentie sorcière qui était diffusée il y a très longtemps sur la 2 si je me trompe pas. Donc en fait, c'est l'histoire d'une sorcière. Et donc on va voir ses aventures, ses sortilèges, ses sorts, etc. avec ses tantes. Donc ils ont sorti ça sur Netflix, si je ne me trompe pas, à l'époque d'Halloween, donc il n'y a pas très longtemps. Il y a une saison, ça dure à peu près 50 minutes les épisodes. Et il y a beaucoup de différences par rapport à la série Sabrina, l'apprentie sorcière. Donc voilà, moi en tout cas personnellement j'aime bien les deux, donc voilà. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris à connaître un petit peu plus de séries. Donc voilà, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!